Une femme symbole. C'est ainsi que j'ai envisagé d'intituler cette réflexion que nous aurons ensemble. Mais avant d'y parvenir, j'aimerais simplement vous raconter une petite histoire qui certainement vous donnera, tout comme à moi, un temps de réflexion. Je vous assure qu'il s'agit là d'une histoire authentique. Il y a quelques années de cela, un groupe de 6 filles appartenant à une troupe de music hall attendait dans leur loge leur habilleuse qui devait les préparer en vue de la présentation du spectacle qu'elles avaient à offrir. L'habilleuse, une dame un petit peu défraîchie, leur fit comprendre qu'elle aussi, elle a eu ses moments de gloire. Parce que je dois vous dire que ces filles avaient toutes 20 ans et elles étaient aussi belles les unes que les autres. Donc, cette habilleuse leur a fait comprendre qu'elle aussi, à 20 ans, elle était aussi belle. Alors, l'une des filles posa la question à ses autres camarades suite à la réflexion de l'habilleuse, mais dites les filles, dans 20 ans, où serons-nous? Serons-nous aussi belles et capables de présenter aux 4 coins du monde nos spectacles? Alors ces 6 filles firent le serment de se retrouver 20 années après afin qu'elles puissent entre elles réfléchir et savoir ce que la vie leur aurait réservé. 20 ans après, alors que l'horloge d'un grand restaurant indiquait 20 heures, une cliente entra et s'assit à une place qu'un coup de téléphone avait réservée pour 6. Elle attendit et attendit, sans que personne ne vînt s'asseoir à ses côtés. Alors de guerre lasse, elle décida donc de prendre son souper toute seule et de repartir comme elle était venue. Mais alors, pourquoi n'était-elle pas toute présente à ce rendez-vous? Pourquoi n'avaient-elles pas toutes honoré ce serment qu'elles avaient pris 20 années auparavant? Que s'était-il donc passé pendant ces 20 dernières années? Vous voulez le savoir? Vous voulez le savoir? L'histoire nous révèle ceci. Une des filles se suicida dans un grand hôtel de Paris. Je vous rappelle, c'est une histoire vraie. Une des filles s'est suicidée dans un hôtel de Paris sans que personne ne connaisse la cause. Une deuxième causa sa propre mort par un excès, je dirais, de régime, parce que elle, son souci, c'était de toujours rester svelte et de pouvoir toujours présenter ses spectacles. Elle avait donc oublié qu'on ne peut pas avoir été et être en même temps. Une troisième, mourut d'une mort atroce. L'histoire nous révèle qu'elle était en train de répéter, et alors qu'elle répétait, une cigarette de quelqu'un d'autre tomba sur sa robe qui s'enflamma et elle mourut brûlée vive. La quatrième, sa fin ne fut pas meilleure. Il paraît que lors d'une risque, elle se retrouva face à quelqu'un qui lui planta une arme blanche dans le cœur et elle mourut sur le champ.
Et puis la cinquième. La cinquième, nous dit-on, avait épousé un riche industriel. Mais une année après, elle mourait dans le plus grand dénuement. Ce n'est que 6 jours après que l'on retrouva son corps sans que personne ne vînt le réclamer. La seule rescapée du groupe était cette cliente de ce soir. Chers amis, cela nous pousse à réfléchir et à comprendre que notre vie ne tient qu'à un fil. Et c'est peut-être la raison pour laquelle nous cherchons à croquer la vie à pleines dents. En fait, ce n'est pas une erreur en soi que de le faire, puisque la Bible même nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, parce que tu n'y pourras rien lorsque tu entreras dans le séjour des morts. » Et pour nous qui sommes plus jeunes, Jean de La Fontaine disait « Ne laisse nulle place où ta main ne passe et repasse. » Ce qui revient à dire que nous ne devons pas reculer devant ce que nous avons à faire. Nous devons tout chercher à faire. Nous devons même chercher à conquérir le monde. Nous voulons tout savoir. Nous voulons tout connaître. Comme pour jouer à qui veut gagner des millions ou encore à question pour un champion. Tout est bien. Nous voulons acquérir des diplômes, c'est bien. Mais ce qu'il nous faut savoir, c'est qu'à un moment donné, la cloche de la vie sonnera la fin de la partie. Et nous aurons à retourner dans la poussière d'où nous avons été créés. D'où la nécessité de se comporter en personne sage, en priorisant ce qui doit l'être. Et pour nous y aider, la Bible renferme pas mal d'exemples. La Bible renferme pas mal d'exemples. Des exemples qui sont positifs. Des exemples qui nous permettent de baser notre vie à partir d'elle et qui nous aident à nous maintenir dans ce monde dans lequel nous sommes. Mais la Bible comporte aussi des expériences négatives, mais dont l'enseignement positif doit nous permettre de pouvoir également nous fixer. Et ce soir, ce matin, ce midi, prenez-le comme vous le voulez, ce serait plutôt ce midi, je voudrais simplement voir avec vous l'exemple d'une femme restée à nos jours célèbre. Célèbre pourquoi? Pour sa fin si tragique au milieu d'un si grand drame écologique. De qui vais-je parler d'après vous? Une récompense. Vous êtes trop nombreux. La récompense tombe. La femme de l'eau. Et vous savez où se trouve cette histoire? Alors nous allons la prendre ensemble. Genèse, chapitre 19. Et je demanderai à quelqu'un de me lire du verset 12 au verset 26. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le crime contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici,
de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que puis-je m'y sauver? N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, la femme et les plantes de la terre. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Merci. Alors nous ne reviendrons pas sur cette histoire. Elle figure dans le livre de la Genèse. Donc la genèse de cette histoire est toute faite. Je ne sais pas si la femme de Lot avait 20 ans. Je ne pense pas, parce qu'on nous parle de ses 2 filles et de ses gendres. Je ne sais pas non plus si elle était belle, encore que je puis le penser, puisqu'on dit toujours qu'une femme a toujours 20 ans et qu'à 20 ans, on est toujours belle. Mais la vraie question que l'on doit se poser est celle-ci. Mais comment, avec toutes les opportunités que le Seigneur nous offre, nous pouvons passer aussi facilement de la vie à la mort? Comment la femme de Lot a-t-elle pu passer si facilement d'une femme presque sauvée à une femme totalement perdue au point d'être statufiée en sel? Alors, nous allons essayer, à partir de ce que nous connaissons de la femme de Lot, comprendre un petit peu la tragédie. Qui était la femme de Lot? Nous dirons que c'était simplement la nièce par alliance d'Abraham, puisque Lot, c'était le neveu d'Abraham. Donc, c'est une femme qui faisait partie d'une belle lignée, qui était censée connaître le vrai Dieu. Abraham, qui est-il? N'est-il pas pour nous le père de la foi? Ne nous a-t-il pas laissé un joli patrimoine? Abraham, le père de la foi. La femme de Lot, pour parler d'elle, effectivement, est quelqu'un censé pouvoir vivre, pouvoir sévir dans un milieu craignant Dieu. Elle appartient donc à un groupe choisi d'où naîtront bien des prophètes. Par conséquent, la femme de Lot, qui partage la foi d'Abraham et de ce fait connaît le vrai Dieu, devait être une femme parfaite, une femme modèle. Mais au lieu de cela, que s'est-il passé? Au lieu de vivre simplement dans Sodome, sans approuver ni participer aux mœurs de cette ville corrompue, au lieu de cela, que fit-elle? Eh bien, elle finit par embrasser Sodome et finalement, Sodome se retrouva dans son cœur et elle vivait en sodomite pratiquement. On a l'impression que bien que nous connaissons, parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous connaît, il connaît même la profondeur de nos pensées, on a l'impression que Dieu, en quelque part, s'étonne de ce que l'homme puisse aller aussi loin dans le mal. C'est vrai.
Aujourd'hui, quand on parle de Sodome, on a l'impression que c'est de l'histoire ancienne, n'est-ce pas? Sodome n'existe pas. C'est vrai que nous sommes néanmoins, avec tout ce qui nous entoure, tout ce que nous fréquentons, tout le milieu qui nous environne, eh bien, nous sommes dans une situation au contour de Sodome. Quand je dis au contour, qui ont l'aspect, qui ont la vie de Sodome. Et nous pourrions nous poser la question, où pouvons-nous être en sécurité? Mes amis, il est important de nous rappeler ceci. Où que nous allions, nous ne serons jamais en sécurité. Où que nous allions, nous serons confrontés à certains risques. Dieu est toujours là, mais il nous faut le rechercher. Et il nous faut avoir cette communion avec lui qui sera le seul refuge qui nous préservera de la tentation et du péché. Certainement que Mme Lot a été prudente au départ, certainement. Certainement qu'elle était méfiante, comme d'ailleurs nous le sommes tous. Et puis, progressivement, c'est toujours ce qui se passe. Progressivement, eh bien, les lumières de Sodome, les bruits de la ville, les foules joyeuses qui remplissaient ses rues, tout cela avait agi sur elle et réussi à l'attirer et à l'attacher. Nous avons certainement déjà constaté que c'est dur de rompre avec nos mauvaises habitudes qui nous enchaînent. Nos habitudes, nos fréquentations, nos affections, elles nous tiennent esclaves au fil du temps qui passe, sans que nous nous rendions compte, et ça, c'est le mode opératoire de l'ennemi. Ça, c'est sa stratégie. Il nous endort pour mieux agir sur nous. C'est à nous d'être sur nos gardes. C'est à nous d'être méfiants, car même si nous gardons encore un certain contact avec le religieux, ce n'est quand même pas suffisant pour nous prémunir contre l'ensorcellement du diable. La communion avec Dieu, ce n'est pas en nous retirant, ce n'est pas en nous retirant que nous serons à l'abri. Ce n'est pas en recherchant des monastères. Ce n'est pas en recherchant des couvents. Ce n'est pas en recherchant des ashrams. Mais c'est la communion avec Dieu qui nous permettra de voir venir la tentation et de nous éloigner du péché. La femme de Lot était sous l'emprise de Sodome. Elle était donc devenue, et l'on pourrait inventer un autre mot, Sodome addict. Elle était sous l'effet de la drogue de Sodome. Elle avait des difficultés à s'en aller en dépit de l'instance des deux messagers. Elle a hésité, traîné les pieds, ne s'est pas dépêchée, prenait son temps au lieu de prendre ses jambes à son cou. Elle ne s'est pas empressée de fuir en toute vitesse pour sauver sa vie. Ce comportement nous pousse à nous interroger sur notre situation, nous qui serions tentés de condamner la femme de Lot. Pour tout vous dire, on a la critique facile, c'est vrai. Mais quand il faut se remettre en question, ça semble tout évident, les erreurs de l'autre. Ce n'est pas ce qui se passe très souvent? Oui, c'est ce qui se passe. Alors, puisque nous l'avons bien compris, demandons-nous
si nous ne sommes pas en train de traîner les pieds pour jouir d'abord de nos plus belles années avant de nous consacrer à Dieu? C'est une question que l'on pourrait se poser. La femme de Lot, elle a traîné le pied. Est-ce que nous aussi, en dehors même de Sodome, nous ne traînons pas les pieds pour pouvoir jouir tout d'abord de nos plus belles années avant de nous consacrer entièrement à Dieu? Est-ce que nous n'attendons pas d'acquérir tout ce qui nous semble nécessaire à une quelconque stabilité matérielle avant de faire un pas décisif vers le Christ? On est jeune, on est trop jeune, on a le temps. C'est lorsqu'on aura mon âge peut-être, en proie aux difficultés, à la maladie subite, qu'on va peut-être vouloir se consacrer entièrement à Dieu. Non, c'est aujourd'hui. Ne traînons pas le pied parce que nous ne savons pas ce que nous réserve demain. 20 années plus tard semble lointain. Pourtant, que de choses se sont passées en 20 années. Comment serons-nous d'ici à demain? Nous n'en savons rien. D'où la nécessité de garantir nos vies déjà entre les mains du Seigneur, et le meilleur moyen, c'est de se livrer à son service. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne serions pas davantage attirés inconsciemment par ceux qui nous tirent en arrière, comme ce fut le cas pour la femme de Lot, plutôt par ceux qui nous propulsent en avant? Ce sont de simples pistes de réflexion dénuées de tout jugement. Mais cela vaut la peine que nous y réfléchissions. La femme de Lot était face à une équation. Elle était face à un dilemme. Deux alternatives, partir ou rester. Elle a su résoudre son équation. Elle est partie. C'était la meilleure des choses à faire. Elle est partie. Mais comment est-elle partie? Vous savez, l'on dit toujours qu'il nous arrive de faire parfois contre mauvaise fortune bon cœur. On ne peut rien faire d'autre, alors on fait cela. Mais est-ce que le cœur y est? Est-ce qu'on est propulsé par cette vocation de faire la chose dans la meilleure situation avec les meilleurs contours possibles? Non, on le fait parce qu'il faut le faire. Madame Lot était déjà bien imprégnée de Sodome et je ne pense pas que ça la dérangeait. Cependant, il fallait qu'elle parte. Elle est partie. Elle est partie, mais sans enthousiasme. Elle décida de partir, conduite par la raison. Alors, elle s'est dit, oui, je pars. Et ses pieds se sont mis en mouvement. Elle a dit oui avec les pieds, mais elle a dit malheureusement et fortement non avec le cœur. Et vous savez, c'est ce qu'il a perdu. C'est cela qu'il a perdu. Alors, juste un geste en regard, en arrière. Vous pensez que c'est important, un geste, un regard en arrière? Vous pensez que c'est important? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à regarder en arrière? C'est vrai que les anges lui avaient dit de ne pas regarder en arrière. Mais un simple regard en arrière, quoi d'extraordinaire? Où est le mal? Pas dans le fait de regarder en arrière, mais dans tout ce que ce simple geste indiquait, c'est-à-dire un cœur partagé. Une volonté contrainte, non soumise à Dieu, comme aujourd'hui encore, être à l'église, lire la Bible, prier dans l'espoir d'être protégé tout en se livrant à ce qui nous semble bon. C'est en fait cela. C'est en fait cela. Et cela devrait nous donner à réfléchir.
La vie, chers amis, la vraie vie avec Christ nous fait signe d'avancée. Alors que la vie, selon nous-mêmes, selon la société, nous crie « stop ». Arrête. Parfois, nous nous réveillons avec de très bonnes intentions. Parce que nous avons peut-être, la veille, prié, chanté. Et le fait d'avoir prié, chanté, trouve un écho favorable dans nos cœurs. Et puis, il suffit simplement que cet écho s'évanouisse de nous pour que nous puissions finalement revenir à nous-mêmes. Et revenir à nous-mêmes, c'est qu'on peut faire ce que nous avons envie de faire et qui n'est pas toujours en adéquation avec ce que le Seigneur nous demande de faire. Aujourd'hui, à l'instar de la femme de l'eau, nous sommes avertis des plans et des desseins de Dieu pour notre terre. Croyons-nous en son message qui nous annonce la fin prochaine de toutes choses pour que soit stoppée la progression du mal? Est-ce que nous y croyons véritablement? Et est-ce que nous sommes en mesure et voulons nous positionner afin de hâter cet avènement qui mettra fin à la progression du mal sur notre terre? Attendons-nous aussi d'être pris par la main pour pouvoir avancer et quitter un monde sans avenir? La femme de l'eau avait besoin d'aide en la personne des messagers célestes pour la sortir de Sodome. Mais une fois sortie de Sodome, eh bien, il lui appartenait de naviguer toute seule. Il lui appartenait de se prendre en charge et à avancer toute seule sans être à la remorque de quiconque. Et nous pouvons penser effectivement que la femme de l'eau avait besoin d'une béquille. Et cette béquille, elle l'a peut-être trouvée en la personne de son mari. La Bible ne nous en parle pas. Mais je reste persuadé que le fait pour nous de n'avoir jamais connu véritablement le nom de cette dame de l'eau explique bien des choses. Et j'ai l'impression même, connaissant nos épouses, connaissant les femmes que vous êtes, les sœurs que vous êtes, certainement que vous n'aimeriez pas qu'on vous désigne par cette appellation. Imaginez qu'on veuille parler de notre sœur Marceline et qu'on dise d'elle la femme de Girard, la femme de Victor. Cela semble un peu péjoratif. Et vous savez, en principe, aujourd'hui, nos épouses, et elles ont raison, elles veulent peser lourd. Elles aiment être bien lestées. Et j'en veux pour preuve. Lorsqu'elles se marient, non seulement elles épousent le nom du mari, mais elles gardent le leur. Et en plus de ça, elles empruntent d'autres noms. Un tel, alias un tel. Vous êtes forte, hein? Vous aimez les noms à rallonge. Hein? Donc, je reste persuadé, effectivement, que ceci peut expliquer cela. Malheureusement, il arrive que nous nous comportions comme la femme de l'eau, bien que nous soyons mieux lotis qu'elle, puisque nous avons la possibilité de décider, nous avons la possibilité, en fait, de nous organiser sans avoir, je dirais, le joug d'un époux, le joug d'une épouse. Simplement, ce qui serait nécessaire d'avoir, c'est le joug de Dieu. Nous avons de la peine à avancer parce que nous sommes inconsistants spirituellement parlant. Nous regardons souvent en arrière, nos yeux fixés sur le passé. Nous nous remémorons toujours le passé. Nous voulons toujours remonter le temps.
nous parlons du regard en arrière, parce que c'est ce qui perdit la femme de l'eau. Nous voulons toujours remonter le temps. Et parfois même, nous voulons nous transformer en archéologues pour faire remonter les vestiges du passé. Ces vestiges qui, très souvent, nous empêchent d'avancer. Ces embûches qui, très souvent, nous turlupinent, nous ôtent notre vigilance, nous ôtent notre façon de bien réagir. Ou encore, nous voulons nous transformer en scaphandrier. La Bible dit que les péchés, Dieu les met sous ses pieds et il les enfuit. Il les enfuit dans l'eau. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous allons dans les abysses, dans les fosses marines, pour essayer de remonter avec tout cela. Et sans intelligence même parfois, non seulement nous remontons avec les péchés des autres, mais nous remontons avec nos propres péchés, ce qui est encore un handicap. Chers amis, je voudrais vous dire ceci. Quel que soit le passé que nous avons pu vivre, même par la faute des autres ou par nos propres erreurs, quelle que soit notre situation présente, le Seigneur ne nous voit pas pour ce que nous avons été, ni pour ce que nous sommes, mais il nous voit pour ce que nous pouvons devenir. N'est-ce pas beau cela? Alors, arrêtons-nous de nous ressasser les choses du passé, mais avançons. Comme nous disait l'apôtre Paul, je cours dans quel but? Dans le but de remporter le prix de la vocation céleste. Il ne nous disait pas qu'il s'arrêtait. Parce qu'en fait, si je vous dis que vous arrêtez, c'est reculer. Vous allez me dire non, s'arrêter, c'est stagner. Mais avec Dieu, stagner, c'est reculer. Je cours, nous disait-il. Je cours dans quel but? Dans le but de remporter le succès. Dans le but de remporter le succès. Regardez en arrière. Ce n'est pas avoir à la pensée sa maison, son environnement et même ses amis laissés derrière soi, à l'exemple de la femme de l'eau. Mais c'est aussi garder en nous le souvenir des déboires qui nous ont stigmatisés. Il faut également savoir que même les expériences heureuses du passé et qui nous rendent euphoriques peuvent nous empêcher d'avancer. Qu'en vous en semble de cette pensée? Qu'en pensez-vous? Même les pensées positives, même les situations qui pourraient nous avoir causé le plus de joie, nous devons en faire très attention parce que même si elles sont heureuses, elles peuvent faire office de barrage à notre progrès. Comment pouvons-nous expliquer cela? Lorsque nous sommes satisfaits d'une situation, que faisons-nous? Nous nous reposons. Nous sommes satisfaits, nous avons atteint un but, alors que les choses peuvent nous pousser à aller au-delà même de ce progrès que nous avons pu récolter, recevoir, vivre de cette chose. Et c'est un peu ainsi notre vie spirituelle. Ah, je fais ceci, ah, je fais cela, eh bien, c'est bon, c'est tout bonus. Alors que le Seigneur nous dit que nous devons toujours aller plus haut. Et je me souviens de cet auteur qui disait que toute une vie ne suffirait pas à l'apprentissage d'une spécialité, d'une spécialisation. Ce qui revient à dire que nous avons toujours à progresser et ne jamais nous satisfaire d'une situation
serait-elle la meilleure à nos yeux, à notre avis? Il y a toujours mieux à faire. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Aller toujours plus haut avec le Seigneur. Aussi est-il important de savoir que ce n'est pas à cause du manque de connaissance de Dieu et de sa parole que nous périrons, mais davantage à cause de notre entêtement, à cause de notre inclination à vouloir faire notre volonté. Le Seigneur nous dit, nous devons accepter. Le Seigneur avait dit à la femme de l'eau de ne pas regarder en arrière par l'intermédiaire de ses anges. Et qu'a-t-elle fait? Elle a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. La femme de l'eau s'est retournée et elle a fini en statue de sel. Il est évident que la désobéissance ne saurait nous rendre agréables aux yeux de Dieu. Au contraire, elle nous prive de notre place dans le royaume de Dieu et fait de nous des êtres mortels, bien que vivants. L'obéissance, c'est ce qui nous manque. C'est de ce dont nous avons besoin. Alors, peut-être que notre prière ce matin devrait être celle-ci. Seigneur, permets que je puisse chausser l'obéissance et que je puisse me défaire de mes vieilles savates de la rébellion, parce que nous sommes tous des rebelles. Et c'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, n'a pas autant d'impact qu'il devrait avoir sur chacun de nous. Dieu veut que nous lui obéissons, car c'est ainsi que nous pourrons lui être utiles, non pas en statut de sel, mais en allant, quoi faire? En allant saler le monde. Et cela me donne à réfléchir sur une petite histoire que j'avais lue. C'était lors d'une école de Bible. Et effectivement, le moniteur posa la question à ses élèves. Mais que fait-on avec le sel? Quelle est la propriété principale du sel? Mutisme. Une petite voix au fond de la salle fuse. Et elle le dit, moi, monsieur, je sais. Le sel, ça donne soif. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Je me suis dit que peut-être que la veille, elle a peut-être mangé une soupe faite par son papa, et comme les papas ont la main lourde, il a dû saler la soupe. Mais en réfléchissant plus profondément, on se dit, mais elle a raison. Nous, en tant que sel de la terre, nous devons donner soif aux gens. Mais soif de quoi faire? Soif de connaître Jésus. Soif de suivre Christ. Soif de laisser son ancienne façon de vivre pour arborer une nouvelle manière de vie. C'est cela, le sel de la terre. C'est salé. C'est impressionné. C'est soutiré pour le Seigneur. Amen. Dieu veut que nous lui soyons obéissants, car c'est ainsi que nous lui serons agréables. La femme de l'eau, elle périt bien qu'elle fût avertie du danger. Elle savait exactement ce que Dieu avait annoncé qu'il ferait. Elle perdit la vie malgré l'effort qu'elle consentit pour être sauvée. Bien que séparée des impies de Sodome, elle subit le même sort qu'eux. La femme de l'eau périt malgré les claires indications qu'elle reçut de la part de Dieu. Milieu connaissant Dieu, appartenant à une lignée bien sélecte, elle perdit la vie. Et je reste persuadé, chers amis, que si Madame Lowe et tous les siens
était présente ce matin parmi nous. Si Madame Lowe et tous les siens étaient présents parmi nous ce matin, eh bien, je crois qu'elle n'aurait eu aucun autre message pour nous que celui-ci. Elle nous dirait que ce qui importe, ce n'est pas d'où nous venons, qui nous sommes, mais ce qui importe, c'est où nous allons. Où nous allons. Et où allons-nous? Où allons-nous? Quelle est notre destinée? Notre destinée, c'est le ciel. Et cela me pousse encore, pendant que j'en parle, à la question de Thomas. Seigneur, comment pourrons-nous te suivre? Nous ne connaissons où tu vas. Et quelle a été la réponse de Jésus? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur nous envoie toutes les données nous permettant de baliser notre route. Alors, ce que je voudrais dire en ce midi, c'est que si par aventure, il nous est arrivé de déroger, s'il nous est arrivé de nous écarter du chemin de la vérité, le moment est venu pour que nous puissions le recouvrer. Recouvrons ce chemin, reprenons-le et avançons avec le Seigneur. Ce qui nous convient de comprendre, c'est que le Seigneur voudrait que nous revenions à lui. Il voudrait que nous revenions à lui et que nous gardions ces bonnes décisions. Que notre comportement ne soit pas un comportement en dents de scie, mais que nous soyons linéaires dans notre façon d'avancer avec lui. C'est ce qui importe et c'est ce qui lui fera plaisir et c'est à ce comportement qu'il apposera son assentiment, son sceau qui nous permettra de continuer avec lui dans les âges sans fin de l'éternité. Mais pour y arriver, il nous faut déjà passer par ce chemin, l'obéissance. Que le Seigneur nous aide.